Au Sénégal, il y a une activité spéciale. Elle s'appelle la lutte sénégalaise. Ce n'est pas seulement un sport comme le football ou le basketball. C'est bien plus. C'est le cœur de notre nation. C'est une tradition transmise de génération en génération. Quand vous voyez un match de lutte, vous voyez l'histoire de notre peuple. Cela relie le passé au présent. Cela rassemble tout le monde, des grandes villes aux petits villages. Tout le pays s'arrête pour regarder les grands combats. C'est un moment d'excitation partagée et de fierté pour tous les Sénégalais. La lutte est un symbole puissant de notre culture. Elle représente notre histoire et nos valeurs. Dans le sable de l'arène, vous pouvez voir la force et l'esprit du Sénégal. Elle a commencé il y a longtemps comme un moyen pour les jeunes hommes de montrer leur courage. Elle était pratiquée après la saison des récoltes. C'était un temps de célébration et de rassemblement pour les communautés. Aujourd'hui, ce même esprit de célébration perdure. Le sport a pris de l'ampleur, mais son âme reste la même. C'est un festival de force, de musique, de danse et de tradition. C'est vraiment un trésor culturel pour notre pays. Avant qu'un lutteur ne monte sur le ring, l'atmosphère est électrique. C'est un spectacle pour les sens. Vous entendez le rythme puissant des tambours tam-tam. Le son remplit l'air et fait battre votre cœur plus vite. Vous voyez les lutteurs et leurs supporters chanter des chansons anciennes. Ces chansons racontent des histoires de grands guerriers du passé. Elles demandent force et protection pour le combattant. La foule se joint à eux, créant une vague sonore qui secoue le stade. Ce n'est pas seulement du bruit, c'est un appel aux esprits et une célébration de la communauté, un prélude vibrant au combat physique qui est sur le point de se dérouler. Les lutteurs eux-mêmes sont plus que de simples athlètes. Dans leur communauté, ce sont des héros. Ce sont des modèles pour les jeunes. Ils portent les espoirs et les rêves de tout leur quartier sur leurs larges épaules. Quand un lutteur se prépare pour un combat, tout son village se prépare avec lui. Ils offrent des prières, du soutien et des encouragements. Gagner n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une victoire pour tous ceux qui croient en lui. Ce lien profond entre le lutteur et sa communauté montre pourquoi la lutte est si importante. C'est le reflet de notre tissu social, tissé de fils de solidarité et de fierté collective. L'histoire de la lutte sénégalaise commence il y a plusieurs siècles. Ses racines sont profondes dans le sol du peuple sérère. Les Sérères sont un groupe ethnique du centre-ouest du Sénégal. Pour eux, la lutte n'était pas seulement un jeu, c'était une partie fondamentale de leur culture et de leur vie sociale. Les jeunes hommes luttaient pour prouver leur virilité et trouver une femme. Les champions étaient des figures respectées. Ils apportaient l'honneur à leur famille et à leur village. Ces concours avaient souvent lieu après la saison des pluies, célébrant une bonne récolte et rendant grâce aux ancêtres. C'était un rituel qui liait la communauté. Au fil du temps, ce qui a commencé comme une tradition régionale s'est répandu dans tout le pays. D'autres groupes ethniques, comme les Wolofs et les Peuls, ont adopté la lutte. Ils ont ajouté leur propre style, chants et rituels à la pratique. Ce mélange de cultures a rendu la lutte encore plus riche et plus diverse. Elle est devenue un phénomène véritablement national. Elle est passée des places de villages poussiéreuses aux grands stades de Dakar. Le sport a évolué, mais il n'a jamais perdu son lien avec ses origines rurales et spirituelles. Il est devenu un symbole puissant d'une identité sénégalaise unifiée, où différentes traditions se sont rencontrées dans l'arène de lutte. Les règles de la lutte sont simples à comprendre, mais maîtriser ce sport est très difficile. L'objectif principal est de faire toucher le sol au dos, au ventre ou à la tête de votre adversaire. Vous pouvez également gagner si vous soulevez votre adversaire et que ses 4 membres quittent le sol. Cette version s'appelle « lutte avec frappe », ce qui signifie « lutte avec coup ». Les lutteurs sont autorisés à se frapper, ce qui ajoute une autre couche d'excitation et de danger. Cette combinaison de lutte traditionnelle et de coups de type boxe en fait un sport de combat unique et passionnant, exigeant à la fois force brute et stratégie intelligente. L'entraînement d'un lutteur est incroyablement exigeant. C'est un travail à temps plein. Ils se lèvent très tôt le matin pour courir sur la plage. Ils soulèvent des poids lourds pour développer leur force. Ils pratiquent leur technique pendant des heures chaque jour avec leurs partenaires d'entraînement. Mais leur entraînement n'est pas seulement physique. Ils consacrent également beaucoup de temps à la préparation mentale et spirituelle. Ils travaillent avec des guides spirituels, connus sous le nom de marabouts. Ces guides les aident avec des prières et des rituels de protection et de chance.
Cette approche holistique de l'entraînement montre que pour être un champion, il faut être fort de corps, d'esprit et d'âme. Avant un grand match, le stade devient un théâtre de magie et de mysticisme. C'est une partie de la lutte qui la rend absolument unique. Les lutteurs n'entrent pas simplement dans l'arène. Ils font une entrée grandiose, entourés de leur entourage. Ils exécutent une danse spéciale appelée le bac. Ce n'est pas seulement une danse pour le divertissement. C'est un moyen pour le lutteur d'intimider son adversaire. Il se vante de sa propre force et de sa puissance. Il peut aussi chanter l'histoire de sa famille ou de son village, appelant ses ancêtres à l'aide. Le bac est à la fois une arme psychologique et une magnifique performance culturelle. L'un des signes les plus visibles de ce mysticisme est le gris-gris. Ce sont des amulettes spéciales que les lutteurs portent. Vous les verrez attachés autour de leurs bras, de leurs hanches ou de leur cou. Ces gris-gris sont préparés par des marabouts. On croit qu'ils contiennent des versets du Coran ou d'autres ingrédients secrets. Ils sont destinés à protéger le lutteur de la malchance, des blessures et des sorts magiques de son adversaire. Les lutteurs placent une grande confiance dans ces objets. Pour eux, le combat est gagné non seulement par la force physique, mais aussi par le pouvoir spirituel. Les gris-gris sont leur armure invisible dans l'arène. Les rituels se poursuivent jusqu'au moment où le combat commence. Les lutteurs verseront des liquides spéciaux sur leur corps. C'est une forme de bain rituel, appelé Ndoksu Rab, en langue wolof. Ces liquides sont des mélanges d'eau bénite, de plantes et d'autres éléments secrets. On croit que ces bains chassent les mauvais esprits et donnent aux lutteurs une force surnaturelle. Vous pouvez les voir chanter des prières et toucher le sable avant de se faire face. Chaque mouvement a une signification. C'est une préparation sacrée qui relie le monde physique au monde spirituel, transformant l'événement sportif en une cérémonie profonde. Ce mélange de sport et de spiritualité est ce qui captive le peuple sénégalais. Cela montre que la lutte est plus qu'un simple concours de force. C'est une pratique culturelle profonde où les croyances anciennes sont encore très vivantes. Les marabouts, les gris-gris, les bains rituels et les chants sont tout aussi importants que l'entraînement physique. Ce sont eux qui distinguent la lutte de tout autre sport de combat dans le monde. C'est un spectacle où les forces invisibles sont censées jouer un rôle dans la détermination du vainqueur, faisant de chaque match un drame imprévisible et fascinant. Aujourd'hui, la lutte est plus populaire que jamais. Elle est devenue une industrie majeure au Sénégal. Les plus grands combats remplissent d'immenses stades avec des dizaines de milliers de fans hurlants. Les événements sont diffusés à la télévision nationale et tout le monde est branché. Les meilleurs lutteurs ne sont pas seulement des athlètes, ce sont des superstars. Ce sont des célébrités nationales avec d'énormes adeptes. Ils apparaissent dans des publicités et sont des personnalités publiques importantes. Cette popularité a également créé une nouvelle économie autour du sport, offrant des emplois aux promoteurs, aux entraîneurs, aux musiciens et à bien d'autres qui soutiennent l'écosystème de la lutte. Les champions de la lutte sont connus comme les rois de l'arène. Des noms comme Yekini, Balla Gaye 2 et Modou Lo sont des noms familiers à travers le Sénégal. Ces hommes sont des légendes. Ils ont gagné des fortunes grâce à leur succès sur le ring. Leurs victoires apportent une immense fierté à leurs supporters. Lorsqu'un champion, comme Balla Gaye 2, remporte un combat majeur, son quartier entre en fête pendant des jours. Ces lutteurs sont des symboles de réussite. Ils montrent qu'un garçon issu d'un milieu simple peut devenir un roi grâce au travail acharné, au courage et au dévouement. Ils inspirent une toute nouvelle génération de jeunes garçons à rêver grand. Le sport enseigne également des valeurs importantes qui vont au-delà de l'arène. Il enseigne le courage, car il faut affronter son adversaire sans peur. Il enseigne le respect, car après le combat, les lutteurs s'embrasent souvent. Il enseigne l'honneur, car un lutteur représente toute sa communauté. Ces valeurs sont très importantes dans la société sénégalaise. La lutte sert également de pont entre les générations. Les personnes âgées transmettent les traditions, les chants et les connaissances spirituelles aux jeunes lutteurs. Cela garantit que l'héritage culturel du sport est préservé et continue de prospérer. En conclusion, la lutte sénégalaise est l'âme du Sénégal rendue visible. C'est un festival culturel vibrant, un événement social puissant et un concours sportif passionnant, tout en un. C'est une expression de notre identité, de notre histoire et de notre fierté. Lorsque les tambours battent et que les lutteurs entrent dans le sable, c'est plus qu'un simple combat. C'est une célébration de qui nous sommes en tant que peuple. C'est un héritage qui relie chaque Sénégalais,
nous rappelant la force et l'esprit qui ont défini notre nation pendant des siècles. L'arène est le lieu où notre passé et notre avenir se rencontrent dans une puissante démonstration de culture.